et prémédité. Plus de 500 soldats ont décollé ce mardi de la base aérienne d'Istres, près de Marseille, à destination de la Roumanie, pour renforcer le dispositif de l'OTAN. Et Alexandre, l'OTAN l'étau se resserre sur Kiev, la capitale ukrainienne, dans la crainte de l'arrivée des Russes. Moscou annonce des frappes imminentes contre des infrastructures du renseignement ukrainien. La Russie demande à la population d'évacuer. François Delabarre, vous êtes l'envoyé spécial de Paris Match à Kiev. Cet après-midi, la tour de télévision de la capitale a été frappée. Oui, cet après-midi, on a entendu les sirènes résonner et deux bombardements sourds qui sont fait entendre dans toute la ville. La cible, c'était donc cette antenne de télévision qui se trouve encore en fumée. La fumée n'a pas cessé de se répandre autour de l'antenne. L'objectif, en fait, était de faire une intrusion dans les téléviseurs chez les personnes pour pouvoir placer des images de propagande dans lesquelles les responsables ukrainiens allaient accepter de capituler. Ça a été annoncé par le ministre de la Défense ukrainien, Reznikov. Donc ça n'a pas eu lieu, puisque à l'heure où je vous parle, si j'allume mon téléviseur, ce que j'ai fait il y a 5 minutes, toutes les chaînes fonctionnent. Donc c'est encore un échec dans l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, puisque l'Ukraine se révèle quand même très résistante. Néanmoins, je mets un bémol parce que le gros de l'attaque est attendu ces prochains jours, avec la fameuse colonne de 2000 blindés qui sont disposés autour de Kiev. Il est évident qu'une attaque d'envergure va avoir lieu. François Delabarre, envoyé spécial de Paris Match à Kiev pour Europe 1.